Bonjour François. Bonjour Albert. Donc nous sommes à ton domicile et tu souhaiterais nous parler de ce que tu as vécu dans le passé pour laisser un héritage à tes enfants. Donc c'est la deuxième vidéo que nous faisons ensemble. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à l'écran? Ok, c'est un témoignage, hein, juste un aperçu de comment on réagit, à quoi il ressemble, quel est le son de sa voix, pour éventuellement les petits-enfants qui, un jour ou l'autre, s'interrogeront. La curiosité, mais c'est aussi important, bien sûr, les racines, savoir d'où on vient, et on profite des moyens modernes dont tu nous fais initiation, Albert, pour s'initier, justement, à un support de communication qui pourrait perdurer s'il est placé sur les réseaux sociaux, par exemple, ou un blog. C'est beaucoup te demander, mais on n'a pas de connaissances sur ces sujets-là. Un talent, un don, un gisement à exploiter. En fait, c'est une expérience. Hein. Là, tu as le droit à 15 minutes, c'est ça? On va faire 10 minutes. 10 minutes, allons. Il reste encore moins de 8 minutes. C'est fou. Ça passe vite. On le fera en plusieurs morceaux. Ouais. Non, ça change pas grand-chose. Ça change pas une auréole, tiens. Ben voilà, j'ai pu en lire tellement que... Alors, comment es-tu arrivé à Aurillac? Aurillac, en 1989, je débarque de Corse, chez mon ex. À l'époque, on avait un enfant, et je pouvais plus vivre sans ma fille Clémence à l'époque. Et puis en Corse, on m'avait gentiment brûlé ma maison en bois. Donc j'étais un petit peu en transhumance, quoi, un réfugié politique, si tu veux. Mais je regrette tous les jours, hein, la Corse. La maison, la mer. Tu étais dans quel coin en Corse? La Casetta. Et la Casetta? La Casetta, Ça se c'est-à-dire trouve où? la petite maison, hein, en pierre. Et ça se trouve au-dessus d'Aléria. C'est la plaine orientale, avec du maquis à surveiller tous les jours. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a du vent, tu te dis ça va cramer autour. Surtout quand tu habites dans le maquis. Et de là, on voyait peut-être un sixième des côtes de la Corse, et puis les côtes italiennes par beau temps. Un paradis. Mais aussi très désertifié, puisqu'il y a le village le plus proche, à 8 km. Je suis persuadé qu'on pourrait mettre une bulle de verre, tiens, comme ça, là, au-dessus du village, Campi, Moita, Tox aussi. Et ces villages, on peut les conserver, patrimoine mondial de l'UNESCO, ça bouge plus, il n'y a plus personne. Un peu l'été, mais quelques volets qui s'ouvrent. Donc tu quittes la Corse et tu débarques où? À Marseille? Oh là, non, tiens, on prend la voiture, le train, et puis la route, en 8 heures c'est bouclé. Hein. T'arrives à Aurillac avec une bonne bagnole. Hein. Et donc là, j'ai été accueilli quelques mois dans une ferme chez mon beau-père, le garde, qui avait 8 vaches, hein, comme à l'ancienne, et qui parlait patois. Ce qui est assez peu changeant de la Corse, puisque mes voisins parlaient quotidiennement devant moi la lingua corse, qui m'a beaucoup appris sur le plan mélodique. Hein. Tu sais, dans tous ces pays, Albert, où j'ai vécu, il faut écouter. Ça, c'est un truc que tu apprends. Et rien qu'à l'intonation, la gestuelle, tu peux saisir la signification, ou au moins l'aménité des gens, et ça rentre comme ça, hein, comme pour les bébés. Voilà. Donc je suis assez ouvert aux étrangers, et maintenant je vis avec Yahoo et 3 petits Vietnamiens, comme hier, franco-vietnamiens, nos enfants, qui méritent d'être encouragés, puisque elles n'ont pas de papa, pas de maman, les filles. Elles sont placées arbitrairement, excessivement et maladroitement, certainement, chez une nounou à 17 km de là. Et elles n'ont pas ce qui fabrique les enfants, c'est-à-dire les hormones qui sortent de là, les messages d'amour, les attitudes, l'écoute, et même les silences, tout ça, elles n'y ont pas droit. Donc forcément, je suis un peu stressé de ne pas pouvoir assumer mes devoirs parentaux.
Le dernier est là, Maxime, mais il est timide. Peut-être qu'il prendra goût si justement on lui apprend à être à l'aise devant une caméra un peu anonyme, Albert. Fais-moi raconter une histoire drôle. Une histoire drôle? Oui. On peut rire de tout, mais on peut pas rire de tout avec tout le monde. Donc c'est délicat. Cette vidéo va être visionnée par le plus grand nombre, par tout le monde. Donc, restons sérieux. Oui, restons sérieux. Bon, bah, je peux montrer mes doigts, tiens. Ça parle aussi beaucoup. Quand vous avez des copains, vous regardez les mains. Ça parle. Qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment, je fais un mur de pierre. Je me suis lancé là-dedans, hein, sur le tard, à 63 ans. Et ça prend énormément d'énergie à calculer les pierres, comment qu'elles s'emboîtent. Et ça casse le dos. Et tu fais ça tout seul? Ben oui, ça me prend 1 heure par jour pour l'instant, hein, au début. Bon, c'est au détriment du jardin, c'est pour ça que je compte sur toi pour au moins surveiller les gamins, parce que ceux du voisinage, sitôt qu'ils ont un moment de libre, ils viennent ici, il faut toujours leur réparer leur bécane. C'est pas payé, mais c'est valorisant, bien sûr. Donc tu sers de garage associatif. Animateur de rue, comme on peut dire. C'est bon, bah, c'est fatigant. Oui. Et c'est plein de responsabilités que je peux pas assumer. Je suppose que ces garçons... Il y en a un l'autre jour, il me traitait de pédophile dans la rue. C'est très gênant. Pédophile, ça veut dire l'ami des enfants. Bon, lui, il ne sait pas. Pour lui, ça veut dire pervers. Alors, bon... Donc, faut pas être trop gentil. Des fois, il me faut un gars comme toi, par exemple, qui le pousse la gueulante, les mecs, poussez pas le bouchon gros loin, hein. Et puis, de toute façon, vos parents, on les a jamais vus. Alors, il faudrait peut-être qu'on communique un petit peu, savoir s'ils savent que vous êtes chez nous. Voilà. La base. Mais non, les parents se planquent. Tu es en train d'expliquer que ta maison sert de hall de gare pour le voisinage? C'est en toute fierté, parce que c'est vraiment des lieux de vie où on échange énormément, on se bagarre très peu, on dit des gros mots, bref, c'est la vie. Hein. Et ils apprennent à utiliser des pinces, tout ce qui est chez eux est parfois interdit. Hein. Voilà. Donc il faut de la surveillance et savoir... Donc ce lieu dans lequel tu vis sert de terrain d'aventure pour les enfants du voisinage. C'était le cas, bien sûr, pendant les vacances scolaires, oui. Et ça m'angoisse un peu. C'est pour ça que je lance un appel, Albert, du bénévolat, parce que finalement, toute l'énergie qu'ils nous envoient, ces gamins, c'est de l'or. Et ce serait dommage qu'ils finissent des années en prison, ce qui me paraît une destinée très probable. Voilà. Donc, appel aux bonnes volontés. Bré sur Cantal, qui marche pas d'ailleurs, parce que j'ai essayé de lâcher un commentaire aussi. C'est pas facile. Merci.